Bonsoir. Bonsoir Olivier. Olivier, on a le sentiment que malheureusement vous avez renoué avec les vieux démons du passé, avec des entames de match ratés et c'est tout quelque chose qui porte. Le haut niveau, c'est ça, hein, il vous sanctionne. À un moment donné, quand on demande aux joueurs d'aller mettre un peu de pression sur cette équipe Messine, et qu'au bout d'1 minute 20, on fait l'inverse de ce qu'on avait prévu de faire, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et au bout du compte, ça nous coûte très cher. D'une part, ça nous coûte le match et la défaite. Et puis surtout, ça ne donne pas du tout confiance à l'équipe et au groupe dès cette entame de match, en sachant que Bonal, pour nous, on voulait bien débuter à domicile. On sait que ça va être un moment clé tout au long de la saison. Et c'est vrai que bon, sur le coup, on était très très déçus. À quoi c'est dû? Il y avait de la crainte à la rentrée sur le terrain, de la volonté de vouloir trop bien faire pour la première à Bonal? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bon, on s'est pénalisé tout seul et on s'est laissé un handicap. Après, je pense que qu'on a montré un tout autre visage en deuxième mi-temps. Pour moi, il y a vraiment deux mi-temps bien distinctes et bien différentes, avec une première où malheureusement, après ce but encaissé beaucoup trop rapidement, on a douté obligatoirement. On a vu une équipe Messine prendre le jeu à son compte, se créer des situations. Nous, on a mis du temps à relever la tête. On a réussi à le faire dans les 10-15 dernières minutes de cette première mi-temps. Et bon, malgré tout, on arrive à la mi-temps 1-0 et derrière, il fallait vite se remobiliser. C'est ce qu'on a fait. Et à partir de là, on a vu un visage complètement différent, quoi. Complètement différent. 6 occasions de but, un poteau, 15 centres, alors que pratiquement en première mi-temps, il n'y avait pas eu d'occasion, quoi, ou très peu. Sur ce que vous avez vu en deuxième période, vous voulez bâtir là-dessus? C'est peut-être ce que vous avez dit aux joueurs après le match, c'est ça qu'il faut refaire, revoir? Ça, c'est encourageant, bien sûr. Quand on sort de 45 premières minutes, on se dit, oula, il va y avoir beaucoup de travail. Quand on arrive en deuxième mi-temps et en fin de deuxième mi-temps, on se dit, oui, il va y avoir encore beaucoup de travail. Mais ce que j'ai vu en deuxième mi-temps est encourageant parce que l'ensemble du groupe, les joueurs n'ont pas triché, ils ont été au bout d'eux-mêmes avec on va dire, une chaleur quand même assez étouffante. Mais au bout du compte, on n'a pas été récompensé. On a fait preuve de maladresse dans cette surface de réparation. Mais on aurait mérité en tout cas d'égaliser, quoi. Vous avez déjà débriefé cette première occasion du match qui ne va pas dans le bon sens de la marche. J'ai pas... La première occasion du match vous a pas mis dans le bon sens de la marche. Ah ben non, ça a été un handicap tout de suite, hein, donc c'est sûr que se mettre à handicap face à un club de Ligue 1, parce que pour moi je considère cette équipe comme une des favorites de cette Ligue 2, qui a peu perdu de joueurs, qui se connaît aussi assez bien, et c'est vrai qu'ils ont fait preuve en tout cas de beaucoup de détermination, mais parce qu'on leur a aussi donné les moyens de se créer des situations. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude de revoir un mois d'août catastrophique, de revoir une mise On commence pas à rentrer là-dedans. Je pense que si on avait vu une deuxième mi-temps aussi moyenne dans le jeu que la première mi-temps, je pourrais vous dire, ouais, ça pourrait être compliqué. Mais là, j'ai vu des choses vraiment très intéressantes. C'est vrai qu'on est déçu et frustré de repartir, on va dire, avec une défaite à Bonal. Mais il faut pas commencer à noircir le tableau. Au contraire, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait. On a été poussé par notre public. Ça fait chaud au cœur de sentir un COP aussi derrière le but, comme on ne l'avait pas vu l'année dernière. Et ça a mis une grosse pression sur l'équipe adverse. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un gros plus. Le recrutement doit permettre de combler certaines lacunes en défense centrale devant. Oui, on doit étoffer notre groupe, c'est sûr, parce qu'il n'est pas assez riche, on le sait. Il doit y avoir des arrivées et on l'espère le plus vite possible. Très vite avec, Le plus vite possible. Après, semaine, a priori. Après, on verra si on a jusqu'au 31. Donc voilà, on espère bien sûr les avoir avant. Mais si on peut en récupérer déjà quelques-uns d'ici une semaine ou 10 jours, ce serait bien. Quel secteur de jeu est à retoucher, quel joueur de jeu est à retoucher sur cette première entrée? Écoutez, on doit arriver à être un peu plus tueur dans cette surface de réparation. Les situations, on les a, notamment en deuxième mi-temps. Après, c'est vrai qu'on ne pourra pas tenir avec juste cet effectif-là, c'est clair. Il va falloir
amener un peu plus de... On va continuer à amener un peu d'expérience de toute façon, parce on va en avoir besoin. Et puis, on va dire sur les postes qu'on a ciblés depuis un certain temps, c'est-à-dire en défense, devant, sur les côtés aussi, quoi. Et qu'avez-vous pensé du match de Rayo? Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Rayo? Il est en train de monter en puissance de plus en plus, de trouver ses repères, ses marques. Il découvre le championnat de France de Ligue 2, qui est un championnat difficile, où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité aussi. Il a réussi, en tout cas en deuxième mi-temps, à se mettre pas mal en évidence techniquement, à se créer des situations, à proposer aussi des coups de pied arrêtés de qualité. Donc voilà, on sait qu'on va en avoir besoin tout au long de cette saison et il va nous apporter cette touche technique dans l'entrejeu. C'est bon? Écoutez, non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez peur que ça perturbe encore un petit peu, parce qu'on parlait la semaine dernière, mais vous avez peur que ça, encore une fois au mois d'août, qu'il y ait encore un petit peu des choses en coulisses qui viennent perturber un peu le groupe, c'est une inquiétude aussi ça? On aimerait bien de toute façon que les choses avancent peut-être un peu plus rapidement pour savoir à un moment donné qui va faire office de président, puisque M. Pernet va partir d'ici quelques jours. Donc bon, après, nous, on doit s'occuper du terrain. On a beaucoup à faire avec déjà le terrain. Et puis en coulisses, ce qui se passera, on s'adaptera en fonction des prises de décision. C'est bon? Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Oui, Nicolas, je vous demande parce que c'est José Riga qui vient d'arriver en conférence de presse, l'entraîneur du FC Metz, José Riga, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous êtes forcément satisfait par votre équipe qui a su piéger Sochaux dès le début. Oui, en effet. Bon, vous savez, on avait l'intention, même si c'était en déplacement, de bien entamer la partie, comme on l'avait fait la semaine passée. La semaine passée, c'était avec moins d'efficacité. Cette fois-ci, ça a été avec une belle efficacité et un très beau but. Bon, après, je pense que là, cette première mi-temps, on l'a bien géré. Il est normal qu'après, Sochaux pousse, nous fasse mal, souvent par la même manière de jouer, je dirais, des longs ballons. On a eu plus de difficultés à ressortir, c'est vrai, plus de difficultés à garder le ballon. Je le répète, c'est un peu normal et on était un peu acculé, donc on a voulu sortir, mais on n'y est pas parvenu. On a rencontré une belle équipe de Sochaux. Il faut être réaliste, il y a de la qualité. J'ai envie de dire à tous les étages. Mais voilà, on a pu s'appuyer sur un gardien qui a fait le match qu'il fallait. Et on gagne des matchs comme ça. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur ce genre de résultats. Autant on était frustré la semaine passée de n'avoir pris qu'un point, autant aujourd'hui, forcément, en déplacement et en déplacement difficile, c'est très bien d'avoir ouvert notre compteur victoire. Il vous sauve le match, Thomas Didion. C'est l'homme du match de votre côté quand même, sur tous ces arrêts devant Karl Toko et Cambi notamment. Oui, il a fait ce qu'il fallait, mais moi je dis toujours qu'un gardien, en fait, il y arrive quand le reste de l'équipe est quand même aussi dans l'intention. Et c'est important, parce qu'après c'est le dernier rempart et il ne pourra le faire que si les autres font le job devant et qu'on sente cette motivation dans l'équipe. Donc c'est ça qui permet à quelqu'un de se surpasser, et certainement un gardien. Pour un match à l'extérieur, c'est un match parfait, José Riga? Bon, parfait, vous savez, j'ai un peu trop transpiré, non seulement par la chaleur et par la physionomie de la deuxième mi-temps, mais oui, dès le moment où on revient, même si c'est vrai, ils se sont créés des occasions, même si c'est vrai, on a eu des difficultés de ressortir, voilà, on a fait le job, comme on dit, avec une clean sheet à la clé, un but. Bon, je dis encore une fois, j'avais insisté sur le mot efficacité, ce qui nous avait fait défaut lors de la première journée. Aujourd'hui, on peut dire qu'on en a eu beaucoup. Sur un plan comptable, 4 sur 6, c'est la feuille de route que vous étiez fixée avant le début de la compétition? Vous savez, moi je ne me projette pas parce que normalement la feuille de route elle aurait pu être remplie différemment, avec 3 points puis 1 point. Après, c'est clair qu'en ne prenant qu'un point à la maison, il était presque obligatoire, ou du moins souhaitable, de prendre les 3 aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. José Riga, cette équipe de Metz descend de Ligue 1. Elle a changé beaucoup de joueurs, elle a changé d'entraîneur. Pourtant, en première période, on voit des automatismes du jeu, déjà des choses qui sont en place. Ben, vous avez mis le doigt sur ce qui me fait le plus plaisir finalement, parce qu'on a eu très peu de temps, on a eu des arrivées de joueurs qui ont été, je vais dire, en cascade. Tout le monde n'est pas venu au même moment. Et pouvoir déjà proposer ça, je répète, contre une belle équipe de Sochaux, qui a
qui a de la qualité à tous les postes. C'est ce qui m'a plu le plus, bien entendu. Après, savoir faire le gros dos, savoir s'arc-bouter, savoir jouer avec d'autres qualités qui sont le collectif, la volonté. Pour moi, ça fait aussi partie des ingrédients, certainement sur tout un championnat. Donc voilà, j'ai vu deux facettes de mon équipe, mais comme vous dites très bien, en peu de temps, on l'avait déjà montré la semaine passée, je le répète, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place. Et forcément, aucune euphorie parce que il faudra faire ça sur la durée d'un match. Et puis voilà, on est toujours à la recherche de mieux. Mais c'est vrai que c'est pas mal. La première de Kaprov, décisif notamment sur le premier but. Ça vous a étonné qu'il soit à ce niveau aussitôt? Voilà, Vous savez, je ne l'ai pas jeté dans la bagarre tout de suite non plus. Donc on essaye toujours en tant que coach d'évaluer le bon moment, d'estimer le bon moment. Et c'est vrai qu'il nous a apporté de la vivacité, il nous a apporté de la fraîcheur. Et c'est vrai qu'il a eu des actions décisives. Et aussi dans le liant, je dirais, il nous a apporté. Après, voilà, il devra composer avec, je dirais, le contexte d'un autre championnat, un peu la carte, qui vient surtout d'une volonté de bien faire. Et voilà, il faudra parfois un peu se contenir, mais dans l'ensemble, et je savais qu'il ne pouvait pas tenir la rencontre. Forcément, c'est une première qui augure de bonnes choses. Merci José. José Riga, l'entraîneur. Merci. Merci.